Bonjour à tous! Me voici de retour sur ma chaîne YouTube, donc une chaîne qui parle toujours de communication animale. Donc qu'est-ce que la communication animale? Du coup la communication animale, on va dire que c'est une communication dite intuitive interespèce ou de cœur à cœur, en fait qui permet de se connecter à tous les autres animaux et de savoir vraiment ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent depuis l'intérieur d'eux-mêmes. Voilà, donc c'est vraiment une capacité que nous avions tous étant enfants, dont on s'est juste éloigné en grandissant, en se coupant de nos ressentis dès qu'on est parti un peu dans le mental, dans les pensées, tout ça, tout ça. Et du coup, il est très facile de s'y reconnecter, il suffit juste de se reconnecter à son intuition, de se reconnecter à son ressenti et du coup de prendre un petit peu la place des autres animaux, de voir vraiment ce qu'ils ressentent depuis l'intérieur d'eux-mêmes. Donc c'est ce que nous allons faire ici dans cette chaîne. Donc c'est ce que je vais vous proposer aussi aujourd'hui dans cette vidéo. Moi je m'appelle Ilana, ça fait plus de 5 ans que je fais de la communication animale et ça change vraiment la vie. Et ça permet vraiment de faire des expériences aussi incroyables en découvrant en fait le potentiel des autres animaux, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils nous disent, la beauté des messages qu'ils disent, c'est vraiment juste incroyable. D'ailleurs si tu veux voir des messages, clique là. Je vais t'en mettre quelques-uns et je t'en mettrai un deuxième juste après, des magnifiques messages des autres animaux. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons faire ensemble une petite descente dans notre cœur, on va dire, afin de se connecter à un animal et de commencer nos premiers pas dans la communication animale. Donc si ça t'intéresse de commencer à apprendre la communication animale, de tester un petit peu si tu as des ressentis, de me mettre toutes tes questions en commentaire, de me dire ce que tu as ressenti, ce que tu as vécu, ce que tu as reçu, je recevrai tout et à ce moment-là, eh ben, je te répondrai. Voilà, donc aujourd'hui, on va découvrir ensemble la communication animale et commencer à essayer directement, parce que je t'en parle beaucoup, mais là, comme ça, on peut essayer ensemble. Donc déjà, je te présente juste rapidement ce que c'est la communication animale, je te dis ensuite ce qu'on va faire, quel petit exercice on va faire ensemble, et ensuite je te propose mon joli loulou qui a accepté de servir de cobaye pour ceux qui ont envie un peu de s'amuser, de faire des expériences, de ressentir, de recevoir, tout ça. Voilà. Donc du coup, donc déjà la communication animale, en fait, ça va être un échange d'informations avec les animaux. Et en fait, on va se connecter à eux, leur demander s'ils sont d'accord de communiquer avec nous, et ensuite, on va recevoir de nombreuses informations. En fait, on peut aussi émettre des informations, donc on peut entamer une sorte de vrai échange d'informations, un vrai dialogue, mais on va commencer par simplement recevoir. C'est la première partie, c'est vraiment recevoir les informations, recevoir leurs ressentis, recevoir leurs pensées, recevoir tout en fait, recevoir leurs sensations, tout ça. Donc c'est sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui. Comme je t'en ai déjà parlé juste là, donc tu peux cliquer juste ici. Les autres animaux, ils ont vraiment choisi de nous aimer. Donc en gros, si tu veux, ils avaient le choix entre nous aimer ou être totalement neutre, rester neutre vis-à-vis de nous. Et il se trouve que souvent les animaux avec lesquels on vit, ils ont choisi de nous aimer. Ils sont vraiment dans une sorte d'amour inconditionnel, donc sans limite, tu peux leur faire ce que tu veux, ils continueront de t'aimer. Ce n'est pas du tout une invitation à leur faire ce qu'on veut. Ce que je veux dire par là, c'est juste que c'est tellement puissant leur amour et c'est tellement quelque chose de vrai que nous on a du mal parfois à retrouver. Nous on peut être dans quelque chose qu'on appelle l'amour qui n'est pas de l'amour en fait, parce que l'amour il est vraiment censé être inconditionnel et il n'y a pas de condition pour aimer quelqu'un. Et quoi qu'il fasse, bah, si on l'aime, c'est son être qu'on aime, donc c'est pas ses actes. Et du coup bah, on est censé ne pas regarder en fait ce qu'il fait ou tout ça, ça compte pas en fait parce que l'autre personne est bien plus que ça et les autres animaux sont bien plus que ce qu'on voit. Et nous, on a tendance à juger ou à mettre des jugements de valeur en fait sur des actions, alors que la personne est beaucoup plus que ça à l'intérieur. Donc voilà. Donc du coup, eux, les autres animaux, ils sont pas comme ça, ils jugent pas sur les actions, tout ça. Ils nous regardent vraiment notre potentiel à l'intérieur et du coup, ils ont choisi de nous aimer. Donc c'est vraiment de l'amour hyper pur et hyper fort. Donc ce qui est important pendant la communication animale, c'est comme on rentre quand même dans leur espace, on va dire qu'on va les voir alors que bah, eux ils nous ont rien demandé souvent, c'est nous qui décidons. Ce qui n'est pas important, c'est d'y aller avec une intention agréable et d'y aller avec de l'amour, vraiment de l'amour, et de leur envoyer beaucoup d'amour parce que c'est vraiment ce qu'ils essayent de nous partager, ce qu'ils nous partagent en permanence d'ailleurs et ce qu'ils font avec nous parce que bah, il y a énormément par exemple de thérapies qui se développent avec les autres animaux parce qu'on voit bien qu'ils nous aident beaucoup parce qu'ils sont vraiment sans jugement et dans cet amour juste si fou en fait.
de qui on est et c'est eux qui nous ramènent le plus vers qui nous sommes vraiment. Je pense que je t'en ai déjà parlé, mais sinon je te raconterai dans cette histoire comment les autres animaux m'ont vachement aidé à beaucoup de choses et m'ont même fait renaître ou sauver, tout ce qu'on veut, parce qu'ils m'ont fait découvrir en fait que j'étais plus que ce que moi je croyais que j'étais. Bon, ça veut pas dire que c'est fini, mais on est tellement plus que ce qu'on croit qu'on est que c'est là où ils sont merveilleux, avec tous leurs messages pour nous réveiller un peu. Voilà. Donc du coup, ce qui est important dans la communication animale, c'est d'y aller avec de l'amour. C'est hyper important parce que eux, c'est ce qu'ils font en permanence. Qu'est-ce que je veux te dire d'autre? Donc, en fait, lorsqu'on fait une communication animale, on va recevoir des informations. Ces informations, on peut les recevoir par différents canaux. En fait, on va dire que c'est les mêmes sens, mais à l'intérieur du corps. C'est-à-dire qu'on peut recevoir des images, on peut recevoir des vidéos, on peut recevoir des sons, on peut même recevoir des phrases comme un dialogue à l'intérieur de notre tête. Et le truc, c'est que parfois, c'est avec une sorte de voix qui est différente de la nôtre. Donc on se rend bien compte que c'est une voix différente de la nôtre, une voix différente de notre mental, mais le souci c'est que souvent c'est la même voix que la voix de notre mental. Et donc on entend des mots, on entend des phrases, on entend des pensées, des ressentis avec la même voix que la voix de notre mental. Et c'est pour ça que les gens ont souvent des difficultés à se dire que c'est vraiment ce que leur dit l'animal et que souvent ils pensent qu'en fait c'est eux qui sont totalement en train d'inventer tout ça. Alors qu'en fait, eh ben non, il faut se faire confiance, c'est hyper important, et on n'invente rien. C'est vraiment... c'est vraiment possible et c'est vraiment eux souvent qui pensent et qui ressentent tout ça. Donc surtout ce qui est important c'est de ne pas juger ce que l'on reçoit. Donc on peut aussi recevoir, donc je t'ai dit, des images, des vidéos, des sons. On peut aussi recevoir des odeurs, des goûts, donc c'est hyper sympa le goût des croquettes pour chiens. Tu feras le test un peu plus tard ou du pâté. J'adore, c'est génial. L'odeur aussi, quand elle reste et que tu peux pas t'en débarrasser, c'est chouette parce que la différence c'est que quand tu sens une odeur ici, tu t'éloignes, c'est bon. Là, c'est un peu différent, comme c'est à l'intérieur, voilà. C'est plus compliqué de s'en débarrasser. Et des sensations physiques dans notre corps aussi qu'on peut recevoir et en fait qui ne nous appartiennent pas. Donc pour savoir si c'est une sensation qui appartient à l'animal et pas à toi, bah c'est simple, tu l'as pas avant la communication et tu l'as pendant la communication et elle apparaît comme ça, donc ça apparaît pas souvent comme ça de manière normale. Voilà, donc en fait on peut appeler ça aussi le sens numéro 6. On va dire que c'est un peu un mix de tous les sens, mais sans être ces sens-là physiques, mais à l'intérieur de nous. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de recevoir des informations des animaux. Donc ça va être hyper chouette, on va faire ce petit exercice ensemble, je vais te guider pour qu'on aille à la rencontre du sar. Et ce qui est hyper important, c'est que tu laisses venir tout ce qui va venir. Tu auras les yeux fermés et vraiment, laisse-toi vraiment guider. Ce que je veux dire par là, c'est que quoi que tu reçoives, même si ça a aucun sens pour toi et vraiment tu ne trouves pas de sens derrière, mets-le en commentaire, vraiment partage-le, que je puisse te dire moi ce que je ressens et je peux te promettre que ça aura un lien. Si tu veux que je te donne un exemple comme ça, vraiment, je peux te donner un exemple comme ça. J'avais fait cet exercice avec une dame qui avait voulu faire de la communication animale. Je lui avais proposé, je l'avais guidée pour faire une communication avec la jument de ma soeur qui s'appelle Quenelle. Et elle avait eu une image très très forte d'une baleine. Et elle m'a dit c'est n'importe quoi, j'ai reçu l'image d'une baleine. Et j'ai explosé de rire et je lui ai dit c'est quand même incroyable parce que c'est son surnom en fait. Moi je l'appelais jamais Quenelle. Jamais je l'ai appelée Quenelle. Je l'appelle toujours la baleine parce qu'elle était énorme. Bref, ça on s'en fout. Et du coup je l'appelais la baleine. Et elle avait reçu l'image d'une baleine. Et si elle s'était censurée, elle l'aurait pas dit. Elle aurait dit c'est n'importe quoi. Et là elle s'est dit ah oui quand même. Parce que voilà, c'était vraiment assez fort et assez net. Donc surtout ne censure rien. Et dis-moi ce que tu reçois si tu as envie de le partager. Ça peut être hyper intéressant. Ça peut t'apporter beaucoup, te rassurer, tout ce que tu veux. Et moi, je suis vraiment là pour ça, parce que ça me ferait hyper plaisir de reconnecter le plus de personnes possible aux autres animaux. Donc, une fois qu'on a fait cet exercice ensemble, si tu as des ressentis, que tu as envie de me les transmettre, tu les mets en commentaire ou je te mettrai le lien de la page Facebook. Tu peux les envoyer aussi par message sur ma page, si tu préfères. Comme ça, personne ne les voit, il n'y a que moi. Voilà. Donc c'est bon, go. Donc, si tu as envie de faire le petit exercice, je vais te présenter avec qui nous allons faire l'exercice. Il est là. Voici Hussard. Donc ça c'est Hussard. Et c'est avec lui que nous allons faire le petit exercice. Voilà, donc je t'invite à juste le regarder sans regarder son attitude, tout ça, juste essayer de prendre des profondes inspirations et expirations afin de juste ressentir.
Ressentir en gros la signature énergétique d'Issar, en fait qui il est vraiment, sans regarder son apparence, commencer à te demander qui il est vraiment, juste ressentir. T'as même pas besoin de mots pour le décrire, juste simplement ressentir. Tu vas essayer d'aller chercher derrière les mots, d'aller chercher vraiment un ressenti en respirant profondément. Donc tu inspires profondément, tu expires profondément, juste en regardant Issar, en mettant un ressenti. Donc je vais tenir l'image comme ça, mais je t'invite à vraiment t'imprégner d'Issar. T'imprégner de ce petit poney, un grand poney. Donc de t'imprégner vraiment de lui et de fermer tranquillement les yeux. Garder l'image d'Issar à l'intérieur de toi, mais en fermant tranquillement les yeux. Et ce que je vais t'inviter à faire, c'est de prendre profondément une inspiration. Puis expirer profondément. Inspire encore profondément. Et expirez encore profondément. Et d'inspirer encore profondément. Et expire profondément. Alors là, je vais t'inviter à tout doucement imaginer que toi, tu es en tout petit à l'intérieur de toi et que tout doucement tu flottes à l'intérieur même de ton corps. Et que tout doucement, telle une petite plume, tu vas tout doucement descendre vers ton cœur. Tu flottes, comme si tu flottais vraiment. Tu flottais à l'intérieur même de toi et tu descendais tout doucement dans ton cœur. Donc je dis ton cœur parce que ce que je veux dire, c'est que c'est un endroit vraiment de paix, où tu te sens parfaitement bien, où tu te es totalement détendu, totalement relaxé dans cet endroit-là. Pour descendre plus vite, je vais t'inviter à expirer profondément, comme si tu soupirais, et à venir te poser dans un endroit où tu es totalement bien, totalement détendu, totalement relaxé. Et dans cet endroit-là où tu te sens parfaitement bien, je vais t'inviter à visualiser et à te visualiser dans une clairière, dans un endroit totalement naturel, où il y a de l'herbe, où il y a de la nature, et que cette nature est vraiment lumineuse, qu'elle est vraiment jolie, qu'elle est vraiment totalement harmonieuse. Et autour, il y a quelques arbres, mais c'est un espace assez dégagé, où tu te sens juste parfaitement bien, où tu es seul, où le vent vient à l'intérieur de toi, où c'est juste hyper agréable de se reposer là, et où tu te sens rempli d'amour à cet endroit, totalement rempli d'amour. Et lorsque tu es posé là et que tu te sens parfaitement bien, je t'invite à visualiser Hussard, donc ce poney qui vient vers toi. Juste imaginer qu'il vient vers toi. Le regarder se rapprocher, regarder comment il se déplace, comment il arrive à toi. Et une fois qu'il est à une certaine distance, je t'invite à imaginer que tu lui demandes, simplement comme si tu lui demandais, Hussard, est-ce que tu accepterais de communiquer avec moi? Lui demander, puis ressentir la réponse. Et essayer de te concentrer sur le fait que tu lui envoies de l'amour. Vraiment lui envoyer de l'amour. Parce que lui t'en envoie aussi beaucoup sur ce moment. Et une fois qu'il t'a répondu, tu peux te imaginer juste que tu connectes ton cœur au sien. Simplement mettre l'intention de connecter ton cœur au sien. Voilà. Et à partir de ce moment où c'est fait, tu peux visualiser des tuyaux qui partent de ton cœur, des tuyaux de lumière, des canaux de lumière qui partent de ton cœur et qui vont se connecter au sien. Ou simplement juste te connecter avec l'intention. Et à partir du moment où ça c'est fait, je t'invite à juste te laisser aller et voir tout ce que tu reçois. Rester dans cet état de réception et voir si tu reçois des images, des sons, des sensations, tout. Tout, tout, tout. Laisse-toi vraiment aller, ne juge rien de ce que tu reçois et laisse-toi juste faire.
laisse-toi aller, continue de voir si tu reçois des pensées, si tu reçois des sensations, si tu te sens bien, si tu reçois des émotions, de la tristesse, de la peur, de la colère, de la joie, si tu reçois de l'amour, si tu reçois des images, des sons, si tu le vois se déplacer, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il bouge? Comment il bouge? Comment il se déplace? Est-ce qu'il court? Est-ce qu'il a peur de toi? Est-ce qu'il se rapproche volontiers? Comment il réagit face à toi? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il pense? Quelles images viennent dans ta tête en ce moment même? Quelles sensations ressens-tu dans ton corps? Essaie de juste observer, recevoir dans un état totalement d'ouverture, de réception. Et une fois que tu t'es bien connecté à ça, je vais t'inviter à juste le remercier. Le remercier pour cet échange de ressenti, pour ce partage, pour cet échange. Juste le remercier. Et puis juste le visualiser s'en aller, s'éloigner de toi et puis repartir. Repartir là où il a envie de repartir, juste le laisser repartir. Et une fois que tu es à nouveau seul dans cette clairière, je t'invite à juste prendre 3 profondes inspirations, expirations et juste profiter de cet endroit où tu te sens parfaitement bien, totalement détendu, totalement relaxé, en totale paix et où tu viens d'avoir un échange magique avec ce cheval magique. Et une fois que ça s'est fait, tu respires profondément dans cet endroit. Et tu vas tout doucement revenir à l'intérieur même de ton corps, revenir à l'intérieur de toi, respirer profondément, soupirer profondément, faire un profond soupir et revenir à l'intérieur de toi, te reposer mais à l'intérieur de toi et tout doucement reprendre contact avec ton corps, ressentir là où il est posé, ressentir tes mains posées sur tes cuisses, posées sur la table, ballon dans le sol, ressentir tes cuisses qui sont assises sur une chaise, sur un fauteuil, ressentir tes pieds sur le sol ou croisés en tailleur, je ne sais pas. Ressentir ton corps, reprendre contact avec ton corps, t'étirer doucement, revenir là, à l'intérieur de toi. Et tu peux rester dans cet état totalement de paix puisqu'il est totalement avec toi. Je te ferai une vidéo d'ailleurs sur la respiration dans le bassin afin de te reconnecter avec cet état de paix en permanence. Juste revenir à l'intérieur de toi mais te sentir parfaitement bien et connecté et totalement détendu. Et une fois que tu es bien à l'intérieur de ton corps même, t'invite à doucement bouger, t'étirer, revenir là. Et une fois que c'est bon, tout doucement ouvrir les yeux. Et regarde la photo du Sahara, tout doucement. Tu fais ça à ton rythme, totalement à ton rythme. Prendre le temps de revenir. Je te remets la photo juste là. Voilà. Donc j'espère que cette petite communication, ce petit échange en tout cas, t'a plu. Si tu as reçu des choses, n'hésite pas à les mettre en commentaire ou à me les partager par message comme je te l'ai dit. Si tu as des questions ou des incompréhensions, n'importe quoi, tu me le dis aussi. Si tu as envie d'une vidéo sur quelque chose, tu me le dis. Si je te pose des questions, tu me le dis. Si tout ça, tu me le dis. Ce serait hyper chouette. Et du coup, je vous remercie d'avoir fait cet exercice. Ceux qui sont restés jusque-là, je vais refaire une vidéo bientôt
Je t'invite vraiment, si cette vidéo t'a plu ou même si tu as envie que de plus en plus de gens connaissent ce que sont vraiment les autres animaux pour les regarder avec un regard différent, je t'invite à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et surtout, 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 surtout à t'abonner. C'est hyper important. Et même si tu es déjà abonné, à regarder si tu as mis la petite cloche, tu sais, pour avoir les notifications quand il y a des nouvelles vidéos. Parce que ça va être chouette et on va pouvoir partager les choses. Et voilà, et si tu as d'autres gens intéressés, invite-les sur la chaîne ou n'hésite pas à faire tout ça pour que ça se répande et pour que des gens qui ont envie d'apprendre la communication animale découvrent et tout ça, tout ça. Et si tu as envie d'aller voir sur ma page Facebook des activités, on fait aussi des balades en forêt, de connexion aux arbres, le dimanche pendant 3h30, et franchement c'est hyper chouette de se reconnecter comme ça aux arbres. Moi c'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps, enfin, qui est naturel pour moi, connecter aux arbres, aux animaux, mais pour moi c'est hyper chouette de pouvoir le partager. Donc voilà, n'hésite pas et abonne-toi et je te dis à bientôt. Et si tu as des idées, partage, partage, partage.